Qui chante là? Karen Charin. La bonne réponse était donnée par Henri-Jean Servan. Mireille Mathieu chante Noël en allemand. Alors, la publicité s'est emparée de Noël? Mais bien sûr, parce qu'à Noël, vous savez, c'est la trêve des confiseurs. Alors d'ailleurs, tiens, j'ai appris l'expression, la trêve des confiseurs, c'est pas les confiseurs qui arrêtent de vendre des confiseries, c'est le contraire. 1874, les parlementaires s'étripent pour constituer la Troisième République. Je vais même vous dire mieux, oui. Frédéric Gersal en a parlé hier. Voilà, c'est ça. Donc on a bien appris, justement grâce à Frédéric, que, en fait, pendant la trêve des confiseurs, on vendait beaucoup de confiseries. Voilà. Et donc, puisqu'on vend beaucoup de confiseries, ben, vous avez deux marchands de soft drink dont on ne peut pas citer les noms, mais qui terminent par cola tous les deux et qui se font une guerre fratricerie depuis déjà des dizaines et des dizaines d'années. Hein, voilà. Il y en a un qui est plutôt rouge et l'autre qui est plutôt bleu. Vous ne voyez pas. Voilà. Pour chercher, Il y en a un qui a créé le Père Noël. Il y en a un qui a créé le Père Noël, tout à fait. Enfin, en tout cas, l'image moderne du Père Noël joufflu et gros vient effectivement d'une de ces marques de soft drink. Et alors, elles ont décidé, ces marques, eh bien, à l'occasion de Noël, il y a déjà un petit nombre d'années, de se réconcilier en mettant en scène deux livreurs, un livreur de la marque et un autre livreur de la marque, qui vont s'attabler. Et que va-t-il se passer? Parce que c'est les pires ennemis sur Terre. Que se passe-t-il quand entre deux livreurs de la marque opposée se retrouvent à bord du même bar? Thanks, darling. It's cold. Woo! What can I get you? Ah, blueberry pie and Got it. good song. Great song. Working late on the holidays. Yeah, it's hard on the kids. Yeah. Nah. Ça partait bien pourtant. Ça partait bien, ouais. c'est une bonne vous idée. avez vu. Alors, cette pub, bon, elle date déjà, elle date d'une petite dizaine d'années. Elle fait évidemment le tour de tous les... Parce que voilà, c'est la pub du concurrent bleu qui a fait cette pub. Et on voit bien que le concurrent bleu, il dit que son produit il est tellement bon que le rouge ne le rend pas. Donc il fallait bien une revanche. Il fallait bien qu'à un moment donné, il y ait... Bah oui. Ah d'accord, donc oui. il y a une revanche. Bah, il y a une revanche, bien sûr, et on vous la montre. What can I get you? I'll take the special and a Gambia spec, please. Good song. Great song. So, Gambia spec has 0 calories, huh? Yep. How many calories? 0. 0? 0. I think he likes it. What are you doing? Whiskey. Oh. Et voilà. Et oui, il le refout encore par la fenêtre. Et oui, parce que... Voilà. Donc on attend, on leur dit, les créatifs, on attend le numéro 3, on ne sait pas ce qu'ils vont faire pour le numéro 3. On attend surtout la réaction de l'autre concurrent qui n'arrête pas de se faire piquer son produit. On se dit qu'à un moment donné, il va peut-être réagir. Et pendant ce temps-là, figurez-vous que les autres, parce qu'il n'y a pas que cette marque-là, la rouge et la bleue, il y a d'autres marques de soda qui vendent à Noël, eux ont décidé d'engager une star qui s'appelle Steven Seagal. Alors, Steven Seagal, vous vous rappelez, c'est un professionnel des arts martiaux, d'aïkido, d'ailleurs, il enseigne encore l'aïkido, il est, je crois, 7e dan d'aïkido, c'est vraiment un spécialiste des arts martiaux. C'est pas qu'un acteur, vous savez, parfois vous avez des comédiens, ils font semblant à la Sylvester Stallone de connaître quelque chose aux arts martiaux, mais c'est pas le cas. Là, lui, c'est vraiment un expert dans les arts martiaux. Alors, que va devenir un expert dans les arts martiaux? Un peu vieux, parce qu'il est allé un petit peu à la retraite maintenant, Steven Seagal ne fait plus grand-chose. Quand vous le mettez dans un drugstore pour acheter bêtement un soda, et que là, que se passe-t-il? Un hold-up. Alors le type évidemment qui fait le hold-up ne se doute pas que Steven Seagal à la retraite est dans le drugstore. Parce que s'il s'était douté, il n'aurait peut-être pas fait le casse. Give me the money. Oh, come on. Come on. Come on. Get that. Right.
Oh, sorry, man. You okay? Oh, I feel terrible. How much would Oh, no, it's on me, sir. Thank you very much. I bet you'd like an autograph, huh? Whatever. Yeah. I can't believe it's me either. Voilà, malgré soi, on n'échappe pas à sa réputation. Exactement, exactement. Une fois que vous avez fait les arts martiaux, vous avez vu, ça conserve. Hein. Et voilà, c'est terminé pour notre trêve des confiseurs. Voilà, d'autres pubs après. Hein, vous revenez hein, Bien très sûr, vite. en 2016. On a En besoin de 2016. ça. Hein. Ah oui, oui, oui. Voilà, donc Bien sûr. régalez-vous, faites la fête. N'oubliez pas de Pierre et Tex, pensez-y, c'est le Père petit Noël, conseil. Pierre et Tex, voilà, Voilà, Père Noël, absolument. Pierre et Tex. Et puis, Pierre et Tex sans couvrez-vous, Tex. il y a des pulls sympathiques avec des chèvres qu'on protège. Donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir On va faire un petit tour sur Google. Ah, bah voilà, la fête continue. Le géant des moteurs de recherche qui vient de publier le top des recherches. J'imagine que, évidemment, dans le classement, il y a des choses, évidemment, pas forcément très réjouissantes. Bah oui, évidemment, hein, vous l'avez deviné, l'année 2015 a été dominée quand même par une actualité relativement tragique. Et les recherches de l'année en disant sur les préoccupations des Français, je précise vraiment que ce sont les recherches des Français. Le moteur de recherche Google a rendu public son classement pour l'année 2015. Sans surprise, évidemment, on trouve au début de ce classement Charlie Hebdo et les attentats de Paris qui occupent la première et la seconde place des recherches Google effectuées par les Français cette année, ainsi que dans le reste du monde. 551 millions de recherches. Alors, les deux vagues d'attentats sont suivies ensuite en troisième position par une autre préoccupation, le Tour de France. Les Français ont besoin de se changer les idées et le font grâce au Tour de France sur France 2. Je continue avec le film qui a battu tous les records, c'est 50 Shades of Grey, 50 nuances de Grey. Le sort de Claire Chazal sur une chaîne concurrente a battu aussi les records de préoccupation des Français sur Google. Les Français s'intéressent également aux éclipses lunaires et solaires que nous avons eues exceptionnellement cette année. Malheureusement, une autre triste nouvelle, un triste événement, c'est l'accident d'hélicoptère en Argentine sur un tournage d'une émission de télé. Au top de ces recherches, on va trouver après un mélange d'infos bouleversantes et culturelles. La Coupe du Monde de rugby, la Germanwings, le Mondial de foot féminin, les tremblements de terre au Népal et la mort de Cécile Le Lion qui a cartonné sur Internet, si on peut dire, la COP 21. Et on va terminer au niveau culturel avec la chanteuse Adèle qui bat tous les records, ainsi que Star Wars, vous vous en serez douté. Formidable. Voilà, merci beaucoup. À mon avis, ça J'adore, fait partie, tu connais Adèle Oui, un mettrait petit ça peu. en tête du hit parade, Adèle. Et la météo,